Que symbolise la grande prostituée et que représente la bête sur laquelle elle est assise? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos études du livre de l'Apocalypse. Nous sommes à présent au chapitre 17, chapitre que je vous invite à lire chez vous afin de partager avec nous les échanges du jour. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Michel Carpin et Marvin Martial. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, pour rappel, lors de l'étude précédente, nous étions au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Nous avions vu les 7 fléaux. Ici, il semblerait que le chapitre 17 soit vraiment dans le prolongement du chapitre 16, mais j'en vois en tout cas le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, qui est cette prostituée? Alors, on comprend justement à partir du chapitre 17 que nous nous approchons de plus en plus du terme de l'histoire de l'humanité. Et déjà, on a vu effectivement ces 7 coupes qui se déversaient et on avait mis l'accent justement sur ces événements qui finalisent en fait le grand conflit entre Dieu et Satan. Et ici également, à partir du chapitre 17, 18, 19, eh bien, on va voir que Dieu va mettre un terme définitif. Et l'apôtre Jean, justement, il va lui être révélé, eh bien, des événements dont il avait déjà fait mention au préalable. Déjà dans le chapitre 12, on a vu ce dragon qui était en guerre contre la femme. On le voit au travers de 2 autres puissances qui sont représentées dans des bêtes dans le chapitre 13. Et là, effectivement, il est question au verset 1 eh bien, d'une prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Et lorsqu'on poursuit la lecture du texte, on retrouve des mots qui ressemblent fortement justement à des expressions qu'on a retrouvées déjà dans les chapitres 12 et 13. Puisqu'il est dit au verset 3 par exemple, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Donc c'est vrai, on retrouve là encore 10 cornes, on trouve des têtes, on trouve une bête, on trouve la femme. Donc ce sont des termes en fait auquel on est déjà familier. Maintenant, il va approfondir parce qu'effectivement, on va observer qu'ici, cette femme est décrite comme étant prostituée. Donc, il s'agira pour nous maintenant d'aller et de gratter un peu pour essayer de savoir qui elle représente exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut clairement l'identifier? Est-ce que c'est une femme qu'on a vue dans le passé à un moment donné? Est-ce que c'est une femme qui va apparaître par la suite? Comment l'identifier clairement, cette femme? Comme je disais précédemment, on a vu à plusieurs reprises l'apôtre Jean faire référence à une femme. Par contre, on a observé que cette femme avait tous les traits caractéristiques du peuple de Dieu, celui qui lui demeure fidèle, celui contre le dragon, eh bien, elle s'oppose au fonctionnement du dragon. On voit que le dragon lui fait la guerre. Mais par contre, ici, on observe quand même qu'il y a des caractéristiques qui sont opposées à cette femme, bien qu'elle soit sous le couvert d'une femme. Et d'ailleurs, on va observer que Jean, par exemple, au verset 6, sera saisi d'étonnement en la voyant. C'est ça, pourquoi il est si étonné devant ça? Alors, il est étonné parce que lorsqu'on remonte quelques versets plus haut et le verset 3, eh bien, on va la voir au désert. Et effectivement, chapitre 12, on voit la femme qui est au désert. Et on a décrit cette femme comme étant celle qui est fidèle à Dieu. Or, on a le sentiment que cette femme fidèle à Dieu va se scinder. Elle va se séparer en au moins 2 groupes. Un groupe fidèle, qui va rester fidèle au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Et un groupe, au contraire, eh bien, qui va s'allier avec le dragon. Et je pense que c'est pourquoi Jean, il est extrêmement étonné parce qu'en principe, la femme est celle qui représente le peuple de Dieu. Mais ici, eh bien, malheureusement, elle s'est associée. Donc ça veut dire que ce ne sont pas forcément toutes les communautés religieuses, je dirais, qui sont le peuple de Dieu, bien que des personnes peuvent être le peuple de Dieu et font partie du peuple de Dieu, mais ce ne sont pas, et je vais paraphraser Jésus, ce ne sont pas forcément ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui font partie de son peuple. Et ici, elle est
extrêmement bien décrite parce qu'elle a des caractéristiques, par exemple, qu'elle fait la guerre au sein. On voit que, en fait, on voit qu'elle a une tenue aussi particulière. Oui. On parle de pourpre, d'écarlate, qu'elle est parée d'or, de pierres précieuses. Effectivement, on a le sentiment, en fait, qu'il y a comme une imitation de quelque chose qui est réel, de quelque chose qui vient de Dieu. Par exemple, quand on observe le vêtement du souverain sacrificateur, par exemple, eh bien, on retrouve également du pourpre dedans. On retrouve également sur le chapeau qu'il porte, eh bien, on trouve le nom de Dieu. Par contre, là, on voit des noms de blasphème. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'imiter l'original, mais par contre, son action et tous les faits qu'elle pose, eh bien, sont à l'opposé de Dieu, et particulièrement comme elle est assise sur cette bête qu'on a déjà décrite. Donc, on voit qu'elle s'associe, qu'elle fait corps avec. D'ailleurs, lorsqu'elle est assise sur, ça veut dire qu'elle dirige, ça veut dire qu'elle lui donne... Qui domine qui tire les ficelles, finalement? Celle qui tire les femme ficelles. Ou la bête? Oui, parce que, en fait, les deux, je dirais, parce qu'il y a une, d'un point de vue spirituel, et qui va agir sur les consciences des hommes, et de l'autre côté, et Marvin certainement va nous donner quelques éléments là-dessus, eh bien, elle est plus du point de vue politique, elle est plus du pouvoir séculier, qui va être associé justement à cet aspect spirituel religieux, et les deux ensemble, eh bien, on va voir qu'ils vont faire extrêmement du tort, et vont faire le jeu, justement, du dragon. Alors, parlons effectivement de cette bête. C'est vrai qu'on a vu dans les études précédentes le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Alors, cette bête précisément, elle fait référence à quoi? Mais justement, cette bête dont il est question ici, dans Apocalypse 17, semble faire référence à cette bête qui monte de la mer. Cette bête, lorsqu'on revient dans Apocalypse 13, qui nous dit puis je vais vous monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. On se rend compte qu'il y a une description similaire dans le chapitre 17 de cette bête. Un autre parallèle, quand il parle de... Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles, verset 5, et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors je vais chercher un autre verset qui va plus dans ce sens. Chapitre 13, verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Dans le chapitre 17, on voit aussi cette description qui est faite de cette bête qui était, qui n'est plus, mais qui revient. Ici, donc, on se rend compte du parallèle qu'il y a entre ce chapitre et cette bête que nous avions déjà étudiée à part du chapitre 13. Tu disais la bête marine. Comment? Qui sortait de la mer. Oui, la bête marine qui sortait de la mer. Ici, il s'agit du système. Donc, la bête, telle que nous l'avions étudiée dans le chapitre 13, présentait le système politico-religieux, la Rome papale, celle qui, pendant une période de temps, a persécuté, a cherché à remettre en question véritablement la Bible et son enseignement, a massacré tous ceux et toutes celles qui osaient aller dans un sens contraire. Ici, on est sous le même principe. Cette bête qui, justement, va s'allier avec cette prostituée et qui va chercher à avoir cette même influence. Le texte dit qui va venir. Maintenant, le texte est intéressant dans le sens où il est présenté la fin de cette bête. Parce que le texte nous dit, au verset 11 du chapitre 17, il nous a dit que la bête qui n'est plus, et elle-même un 8e mois, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. En d'autres termes, il est vrai que cette bête va retrouver une énergie, va retrouver une activité. Donc ce système va repartir. Est-ce qu'on y est déjà justement dans ce regain d'énergie? Nous y sommes, puisque ici, rappelons-nous que nous sommes déjà dans cette marche où la bête a à un moment donné perdu de force, elle revient progressivement, elle reprend de la puissance, progressivement, elle reprend de l'énergie et progressivement, elle impacte tous les habitants de la terre. Au point où, au verset 2, il nous est dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il s'agit bien entendu de cette alliance entre la femme prostituée et ses rois. Mais vous ne m'avez toujours pas dit, j'ai pas bien... Alors la bête, vous m'avez parlé du système papal, de Rome, mais cette prostituée justement, qui est sur la bête?
Est-ce qu'on peut l'identifier? Alors justement, c'est un mélange de pouvoir, puisque un peu plus tard, lorsqu'on voit par exemple le verset 9, il nous est dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Donc ça veut dire que la notion de bête, la notion de roi, la notion de puissance, puisque même plus bas, il est dit au verset 15 par exemple, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc on voit qu'il y a un champ qui nous permet de ne pas seulement cibler un système en particulier, mais de voir beaucoup plus large. C'est-à-dire, c'est un système politico-religieux. C'est un bras séculier, c'est-à-dire aujourd'hui particulièrement, où souvent dans nos sociétés, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Eh bien, on voit que finalement, dans la lutte acharnée contre le peuple de Dieu, contre l'agneau, contre le projet de Dieu, qu'est-ce que l'on découvre? Eh bien, en fait, il y a des puissances qui normalement devaient être du côté de Dieu. La puissance religieuse, elle devrait être du côté de Dieu. Eh bien, malheureusement, on observe que, eh bien, il y a certains qui vont faire absolument le jeu de l'adversaire et ils vont se lier à des puissances eh bien, armées. Mais quel est l'objectif alors de cette union, de cette coalition? Tout simplement, c'est parce que le dragon, donc Lucifer, le serpent ancien, celui qui de tout temps cherche à anéantir l'autorité de Dieu, va insuffler justement cette haine de Dieu, mais du peuple de Dieu. Parce qu'ici, il est justement... Chez qui? Insuffler chez qui? Chez cette bête, chez tous ceux qui aujourd'hui ne s'attachent pas à la parole, ne s'attachent pas à Dieu. Ici, il est question des rois, il est question donc, des entités politiques, il est question aussi et dit Michel le disait, de tous ceux et toutes celles qui, quel que soit là où ils habitent, vont se laisser influencer par cette manière de voir les choses. Alors on a l'impression que c'est presque irrésistible, c'est-à-dire que quand c'est présenté comme ça, on parle de rois de la terre, donc on comprend de pouvoir politique, on parle des habitants de la terre qui sont enivrés par le vin, on a vu lors de l'étude précédente donc les fausses doctrines, on a l'impression que c'est presque forcé, irrésistible. Comment aujourd'hui se positionner et démêler le vrai du faux? Parce qu'on entend, on est mené vraiment à tout vent de doctrine, comment savoir qu'on est ivre ou pas? Alors, tu disais on a l'impression que c'est irrésistible. Oui, ça l'est. Puisque tel que c'est présenté, on se rend bien compte que celui ou celle qui n'est pas affermi, qui n'a pas la bonne compréhension des événements de la fin, la bonne compréhension de l'environnement dans lequel va évoluer les êtres humains, se laissera inévitablement emporter. Parce que les vents de doctrine viendront de toutes parts, les idées erronées viendront de toutes parts, au point de remettre en question la simplicité de ce qui est présenté dans l'Évangile et finalement des événements. Maintenant, comment se prémunir finalement de tomber dans cet enivrement? C'est ça la question. Et c'est ça tout l'enjeu. Parce que quand quelqu'un, depuis petit, a eu une mauvaise lecture, une mauvaise pratique, une mauvaise habitude religieuse, comment se défaire de ça? Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple. Si je prends dans le sens littéral, vivre à l'intérieur de Babylone, c'est subir également la mentalité, c'est entrer dans le moule, c'est être façonné, formaté par Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est le monde entier? Alors Babylone, c'est aussi le nom sur lequel, eh bien, que l'on retrouve sur le front de cette femme. Donc ça veut dire qu'il y a une association. Et dans le texte, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a en fait une association. C'est vrai des puissances qui vont agir de façon distincte, mais qui vont agir insufflé, comme le disait Marvin tout à l'heure, eh bien, par le même dragon. C'est le dragon qui va insuffler, c'est le dragon qui va distiller son venin néfaste et qui va faire que finalement ces différentes puissances vont se retrouver dans une coalition contre Dieu. Parce que finalement, le texte de l'Apocalypse nous apprend qu'il n'y a pas 3 groupes. Le livre de l'Apocalypse nous apprend qu'il y a 2 groupes. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité et ce n'est pas possible d'être neutre.
Donc, indépendamment de l'éducation que l'on peut recevoir, je crois qu'aujourd'hui, Dieu interpelle. Aujourd'hui, en 2019, Dieu utilise les médias, il utilise Internet, il utilise la prédication dans des églises, il utilise Facebook, il utilise la page imprimée pour que sa parole, parce que je crois que Dieu aussi fait un travail avec des hommes et des femmes qui lui sont fidèles et qui veulent transmettre sa parole pour que les consciences soient éclairées, pour que les écailles qui sont dans nos yeux tombent et que finalement on comprenne l'enjeu du grand conflit entre Dieu et Satan. Personne ne pourra dire « Tiens, c'est à cause de mon éducation ». Maintenant, il y a des gens qui refusent de connaître, qui refusent de laisser Dieu les interpeller. Et je crois, pour avoir entendu un certain nombre d'expériences partagées par un certain nombre de personnes qui avaient rencontré Dieu, c'est que Dieu leur a parlé clairement. Dieu leur a montré la direction. Dieu leur a dit quelle voie prendre, quelle route prendre. Alors c'est ça sa stratégie. Pour l'instant, il laisse les choses faire et puis sa stratégie, sa pédagogie, c'est d'interpeller chaque individu individuellement. Quand on voit effectivement cette coalition infernale, j'ai presque envie de dire, pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu intervient en son temps. Dans ce chapitre 17, au verset 14, voici ce qui est dit. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ici, nous sommes dans un chapitre qui met en évidence le jugement de Dieu, l'intervention de Dieu dans finalement la marche du temps. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on fait un retour en arrière, l'être humain a donné autorité au diable. L'être humain, par l'intermédiaire d'Adam et Ève, ont donné autorité au diable. Et de cette autorité découle justement tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas de même mise. Malgré nos bonnes actions, malgré notre envie de bien faire, on ne peut pas intervenir sur j'ai envie de dire, ce destin inéluctable. Si, c'est ce que tu dis. On a la capacité de se remettre en question et de se placer du bon côté. Parce que ce livre est là pour pouvoir encourager chacune des personnes qui acceptent Christ, de se dire les choses sont difficiles. Les choses peuvent devenir encore plus difficiles. Les choses peuvent devenir encore plus difficiles parce que l'environnement dans lequel j'évolue sera de plus en plus néfaste. Mais le verset que je viens de lire nous montre que l'agneau, donc Christ, Seigneur des Seigneurs, il est présenté comme le Seigneur des Seigneurs. Donc celui qui règne va insuffler justement cette capacité, cette possibilité de vaincre à ceux qui lui sont fidèles. Mon choix, c'est de me montrer fidèle à Dieu. Alors pour autant, on est encore dans le monde. À la question, oui, nous sommes encore dans le monde. Mais comment vivre dans le monde et ne pas pratiquer les choses du monde? Nous sommes encore à Babylone. Mais et quand tu disais que Dieu, semble-t-il, ne fait rien, si, Dieu fait tout plein de choses. Puisque la preuve, c'est qu'il nous appelle à sortir de Babylone, à nous dire que de son point de vue, quand il regarde l'histoire, il dit Babylone, elle est tombée. Il nous invite à sortir de Babylone. Mais c'est quoi? C'est au sens physique, déménager, aller dans une campagne, ça veut dire quoi? Alors effectivement, certains aujourd'hui le prennent au pied de la lettre. Ils sortent effectivement de tout ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la civilisation, pour se retrouver dans des lieux désertiques, pour ne dépendre ni d'eau ni d'électricité, mais ils retournent un petit peu à l'origine. Ça, c'est peut-être d'un point de vue, mais ça c'est le mien, un point de vue extrême. Moi, je crois que l'idée de Babylone est beaucoup plus subtile que sortir simplement de façon physique. C'est d'abord quelque chose qui se produit dans son cerveau pour ne pas se laisser modeler et façonner par l'esprit de Babylone. Mais on ne s'en rend même pas compte. Est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est ivre, qu'on boit ce vin, c'est-à-dire ces mauvaises doctrines? Justement, l'objectif de ce livre, parce que rappelons-nous que ce livre a été donné à Jean pour qu'il soit diffusé et qu'il serve de repères, de balises, d'encouragement aux fidèles qui accepteront Christ. Malheureusement, peu le comprennent, Marvin. Donc. Maintenant, peut-être que peu le comprennent, mais le livre est disponible parce que quand on regarde finalement, les visions sont données, mais aussi il y a l'explication qui est donnée. Donc ça veut dire que Dieu présente des choses, mais ne laisse pas le peuple sans orientation. Il va l'emmener à comprendre et puis à faire un choix, parce que c'est la notion de choix. Quand je vois que cette prostituée a une coupe dans sa main, où elle est prête à donner, à déverser, à abreuver l'ensemble des nations,
quel est mon positionnement par rapport à ça? Comment je me positionne par rapport à tout ce qui me vient, tout ce qui mettrait en doute ce que la Bible dit? Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple précis. Aujourd'hui, beaucoup rejettent la notion de création. Mais l'Apocalypse, tel que présenté, nous présente justement la création en lien avec Jésus. Jésus qui va revenir, qui va tout recréer. Quand on remet en question ça, il est facile de se laisser emporter. Ce que moi je dois me dire, c'est quelle valeur je donne à ce que je lis et à ce que Dieu me révèle. Là, c'est clairement la foi. C'est lire avec les yeux de la foi et croire ce que la Bible dit. Oui, je crois que Dieu, il agit au travers de chacun de nous, de ceux qui justement comprennent, pour qu'ils puissent partager avec les autres. Parce qu'il n'y a pas mieux que des êtres humains pour pouvoir partager et faire comprendre à d'autres êtres humains la parole de Dieu. Maintenant, je comprends, même sans avoir le détail du livre de l'Apocalypse, je comprends en lisant le livre de l'Apocalypse qu'il y a un conflit. Je comprends qu'il y a un dragon qui est animé d'une grande colère et que de toutes les façons, il sait que sa bataille, elle est terminée, mais qu'il va utiliser de toute son énergie pour pouvoir faire du tort à Dieu et il se motive parce qu'il pense qu'il sera quand même capable de renverser Dieu. Mais malheureusement, Dieu quand même l'a déjà écrit. Et Dieu lui dit déjà, mais tu es perdant. Tu as déjà perdu. Et donc, il n'y aura aucune issue. Donc, par rapport à cette façon de voir l'histoire, nous n'avons pas la capacité d'inverser cette histoire-là. C'est-à-dire que notre histoire, ça marche, eh bien, elle va vers le retour du Christ. Ça, c'est inexorable, inéluctablement. On ne peut rien faire et on ne peut rien changer. Quelles que soient nos attitudes, quels que soient nos comportements, on ne peut rien changer. Par contre, et Marvin a bien fait de le souligner, nous pouvons choisir le camp dans lequel nous sommes. Et c'est notre responsabilité de pouvoir porter ce message. Et quand on a vu dans Apocalypse 14, cet ange qui volait par le milieu du ciel et il avait un message à annoncer à tous les habitants de la terre, toute nation, tout peuple, toute tribu et toute langue. Ça veut donc bien dire que Dieu voudrait que la terre soit inondée de ce message. Maintenant, il ne dit pas que tous les hommes accepteront parce qu'il y a des hommes qui sont réticents, il y a des hommes qui refusent. Et quand on observe même notre société actuelle, quand on regarde les différents gouvernements qui gèrent notre planète, je ne parle pas seulement de l'Europe, je ne parle pas, mais aux États-Unis, en Asie, etc., on voit que tous, de façon aveugle, vont dans la même direction. Tu penses que même les pouvoirs politiques font le jeu de la bête ? Ah, je ne pense pas seulement, c'est écrit. Ce n'est pas seulement les pouvoirs politiques. Ils font, mais aussi des pouvoirs religieux qui s'associent parce qu'ils n'ont pas en vue ce retour de Christ. Ils n'ont pas en vue que le royaume du Christ n'est pas premièrement terrestre. Mais pourtant, beaucoup de communautés prêchent le retour du Christ. Oui, on peut prêcher le retour du Christ, mais pas certaines communautés pensent que c'est à elles d'instaurer le royaume du Christ. Or, comme moi je lis, ce n'est pas ma lecture du texte biblique. J'ai Christ qui revient, qui vient mettre fin au mal et justement va restaurer la planète Terre où le mal ne sera plus. Maintenant, le mal nous a déjà tellement touchés, il a déjà tellement impacté que tout seul, on ne peut pas y arriver. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus dans notre vie pour pouvoir reprendre le cap et essayer justement par sa grâce d'agir comme lui, il voudrait que l'on agisse. Mais même quand on regarde au travers des différents mouvements religieux, on voit que presque rien ne va plus. Il y a des choses de l'actualité et nous sommes touchés, nous sommes blessés parce que des hommes, des femmes qui sont censés représenter Dieu, eh bien, elles font autant de tort. Donc c'est vrai que malheureusement, l'adversaire aussi joue sur tout cela pour que les hommes et les femmes ne croient plus, ne croient plus, dans ces institutions dites religieuses qui sont censées et qui devaient porter bien haut le nom de Dieu et son caractère et sa manière de faire. Donc c'est vrai que malheureusement, nous ne jouons pas forcément comme Dieu voudrait que nous le fassions. Mais je crois qu'en dépit de tout, il y a des hommes et des femmes que Dieu interpelle, qui sont touchés par sa grâce, par ce message. Et je remercie le Seigneur qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir Internet pour interpeller et peut-être qu'au travers que l'une des émissions, eh bien, certaines personnes
vont être réveillés, le Seigneur va toucher leur intelligence, ils auront envie de mieux connaître, de mieux savoir, et qui sait, ben oui, ça va changer leur vie, ça va changer leur existence, et ces personnes vont rencontrer la personne de Jésus dans leur vie. Alors Marvin, quelle est notre marge de manœuvre aujourd'hui? Quelle est notre espérance face à tout ce qu'on a décrit? Comme je le disais et comme l'a renforcé Eddie Michel, notre marge de manœuvre, c'est celle d'être en capacité de se positionner. Aujourd'hui, mais nous sommes ivres, Marvin, on l'a dit, donc on n'est pas capable vraiment de déceler la vérité et le mensonge. Il est vrai que le verset 2 du chapitre 17 parle finalement du vin que les habitants de Lazare se sont enivrés, mais il ne s'agit pas de tous les habitants. Il y a effectivement une majorité qui très certainement ont laissé obscurcir leur jugement. Mais rappelons-nous toujours ce verset 14 où il est parlé de la victoire de ceux qui resteront fidèles à l'agneau. Ça veut dire que ce groupe-là, c'est de pouvoir rester fidèle à ce que Dieu nous... Sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà ce que Jésus disait. Voilà. Donc aujourd'hui, notre seule garantie, c'est de pouvoir se réclamer, demander à Dieu sa force, sa clairvoyance pour pouvoir jauger ce qui vient. Est-ce qu'on a un outil, justement, Eddie Michel, pour jauger justement la vérité du mensonge? Oui, Dieu nous a fait don de son esprit, du Saint-Esprit. Et on ne doit pas, à aucun moment de notre existence, douter de la puissance de Dieu qui agit dans notre intelligence par son esprit. Et il va nous guider. Comment il interpelle le Saint-Esprit? Il parle à la conscience? Il parle à la conscience, bien évidemment. C'est le moyen d'accès, c'est la porte d'accès qu'a Dieu de nous interpeller. Et quand nous sommes en quête, Dieu vient pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Et d'ailleurs, il y a le psaume 119, 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est aussi là, dans un lieu obscur, qui nous montre le chemin, la route à suivre. Donc, on ne doit pas s'inquiéter. Par contre, on doit comprendre que dans l'histoire de l'Apocalypse et dans l'histoire humaine, Dieu a prévu un temps. Il y a cette parole qui me reste en mémoire dans l'une des études que nous avons faites. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Et tu parlais tout à l'heure du temps, on a le sentiment que Dieu n'intervient pas. Jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, dans ces chapitres 17, 18, 19, Dieu est en train de montrer qu'il agit, qu'il va agir. Il y a un temps où... Il y a un plan. Il a un plan et donc toutes ces puissances qui s'opposent à lui, d'un point de vue économique, politique, religieux, tous ceux qui ont pris le camp, qui se sont rangés du côté de l'ennemi et indépendamment de leur dénomination religieuse, c'est-à-dire du non-religieux qu'ils peuvent porter, mais ils seront associés parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu, ils ne suivent pas l'agneau partout où il va, eh bien, à partir du moment où on ne suit pas l'agneau partout où il va, on se place de l'autre côté. Et donc, il est dit ici, malheur, malheur, parce que Dieu va juger. C'est quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose qui est arrêté, et nous n'avons pas à douter de cela. Et permettez-moi de terminer avec ces paroles. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ça veut dire qu'il y a une réponse de Dieu ici. Jusqu'à quand? Eh bien, Dieu répond, ne vous inquiétez pas. Dieu, et dans ces chapitres 16, 17, 18, eh bien, montre qu'il juge, qu'il y a il va exercer son droit et dire, il va arrêter toute chose. Et tout sera rétabli dans son bon ordre. Tu parles bien au futur, là. On n'y est pas. On est en marche vers. Oui, très bien. Tout à fait. Ben, merci en tout cas à vous deux pour cette étude fort passionnante. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.